Il s'agit de l'Institut Kibabi, situé à une septantaine de kilomètres à l'ouest de Goma, et de l'école primaire Matanda, à une trentaine de kilomètres, tous deux dans le territoire de Massissi. Ces infrastructures scolaires comportent 6 salles de classe chacune, équipées de pupitres, un bureau administratif, ainsi que des boxes latrines. Le ministre provincial de l'Éducation, qui a réceptionné ces ouvrages, a, au nom du gouvernement provincial, exhorté les bénéficiaires au bon usage. J'ai pu insister sur la maintenance de ces bâtiments parce que ça ne sert à rien d'avoir un joli bâtiment si le bâtiment n'est pas maintenu. Donc 2 à 3 ans, le bâtiment risquera de s'écrouler. Et c'est pour cela que nous avions demandé au chef d'établissement, en complicité avec les parents, de pouvoir maintenir ces bâtiments. Mais aussi, ce que vous devez savoir, cette année, c'est une année de la qualité de l'enseignement. Et là, nous avions insisté à ce qu'au niveau de chaque école, que le chef d'établissement ait des temps pour la redynamisation du Cernafor au sein de leurs écoles. Parce qu'on voudrait que les enfants qui sont à l'intérieur de notre province et ceux qui sont dans les grandes villes aient de même connaissance. Pour ce qui est du Fonds social, je pense que ce n'est pas la première fois que je suis avec le Fonds social. C'est une structure avec laquelle nous travaillons chaque jour. Je ne peux que la remercier et aussi remercier l'initiateur du Fonds social qui est le chef de l'État, mais aussi pour la Banque mondiale, je ne peux que dire merci dans le cadre du STEP. Et vraiment, on a été émerveillés par leur accompagnement. Je ne peux que leur dire merci et toujours leur demander que nous avons tant de besoins au niveau du Nord Kivu et nous voulions voir la Banque mondiale être du côté du gouvernement congolais. L'homme le plus heureux, l'élu de ce coin, qui reste satisfait de cet apport du Fonds social de la République, l'honorable Sebichimbo. Lorsque nous arrachons une réalisation comme celle-ci à Matanda, je crois que la communauté de Matanda, c'est une joie extrême. Vous savez, lorsqu'on regarde les immenses défis qui guettent la République, qui guettent la province, et quand on essaie de jeter un coup d'œil par rapport aux conditions dans lesquelles, dans les recoins de cette province, de ce pays, comment les enfants sont en train de souffrir parce qu'il n'y a pas de bâtiments, parce qu'ils étudient dans des conditions dont on ne peut pas ou qu'on peut déplorer. Je crois que c'est une joie pour les enfants de Matanda parce qu'ils vont étudier dans de bonnes conditions. Et nous osons croire qu'ils mettront à profit, n'est-ce pas, pour qu'ils aillent plus loin et que demain ou après-demain, cette génération d'aujourd'hui puisse être remplacée par une autre de demain. C'est une joie et que Dieu bénisse le Fonds social de la République. Le Fonds social de la République antenne du Nord Kivu a voulu améliorer ainsi les conditions scolaires de ces enfants qui étudiaient jadis dans des conditions déplorables. Nous sommes heureux, comme nous l'avions promis, que nous pouvons applaudir seulement si nous voyons ces bâtiments s'ériger. Voici donc ce qui fait notre joie de nous retrouver ici, de revenir ici pour inaugurer ces jolis bâtiments qui ont remplacé au fait les étables qui étaient ici. Car comme on se disait, les bâtiments que nous voyons, est-il un bâtiment d'une école? C'est construit avec quel matériau? Est-ce que c'est endurable, en semi-durable? Et donc il y avait une confusion. Mais au jour d'aujourd'hui, quiconque passerait par ici trouvera que c'est un bâtiment d'école, une infrastructure qui doit recevoir les élèves pour y recevoir les enseignants. Tribu! Oui! Tribu! Oui! Tribalisme! Jamais! Tribu! Oui! Tribu! Oui! Tribalisme! Jamais! Clan! Oui! Clan! Oui! Clan! Oui! Tribalisme! Jamais! Nation! Oui! Nation! Oui! Nation! Oui! Nationalisme! Jamais! Rappelons que ces ouvrages rentrent dans le cadre des projets de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix, projet STEP de la Banque mondiale.